Il était une fois, dans une vallée fertile baignée par les eaux du Jourdain, deux cités flamboyantes, Sodome et Gomorrhe. Elles étaient les joyaux du désert, des cités prospères où les marchés fourmillaient, où les palais s'élevaient, où la vie semblait être un perpétuel festin. Mais derrière les fastes et les lumières, un poison invisible rongeait ces cités. L'orgueil, la violence, la débauche, la cruauté avaient tissé leur toile dans les ruelles, les foyers, les places publiques. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient oublié l'essentiel, la justice, la compassion, le respect de l'autre. Ils s'étaient perdus dans leur ivresse de pouvoir et de plaisir, défiant le ciel lui-même. Ce récit est celui de leur chute, un avertissement éternel gravé dans la mémoire des hommes. C'est aussi l'histoire d'un homme, Abraham, dont la foi et la prière allaient tenter d'arrêter le jugement. Dans la vallée fertile, entre les montagnes brûlantes et le fleuve paisible, s'élevaient deux cités magnifiques, Sodome et Gomorrhe. Leurs murs étaient hauts, leurs tours brillaient sous le soleil comme des joyaux. Les marchés étaient animés, débordant d'épices rares, de tissus précieux, de richesses venues de tous les coins du monde connu. Les habitants, riches et puissants, vivaient dans l'abondance. Ils festoyaient sans fin, goûtant au plaisir du corps et de l'esprit, dans une insouciance apparente. Mais sous cette opulence se cachait un cœur sombre. L'égoïsme avait gagné les âmes. La justice n'était qu'un souvenir effacé, la compassion un mot oublié. Les rues résonnaient des cris des opprimés, des soupirs des faibles. La violence et la méchanceté se faisaient loi, et la lumière divine semblait se détourner de ces lieux. Pourtant, au milieu de ce chaos, une voix s'élevait encore. Une voix qui refusait d'abandonner l'espoir. Abraham, le patriarche, priait et intercédait, croyant encore à la possibilité d'un changement, d'une miséricorde. Mais le temps s'écoulait, et le jugement approchait, inéluctable. Au cœur de Sodome et Gomorrhe, dans l'ombre des palais dorés, vivaient des hommes et des femmes qui, malgré la déchéance ambiante, cherchaient à préserver un peu de lumière. Mais leur voix était étouffée, leurs pas isolés dans les rues défigurées par la corruption. L'injustice régnait en maître. Les pauvres étaient écrasés, les étrangers méprisés, et la violence devenait un jeu cruel. Ceux qui osaient s'opposer au mal étaient menacés, réduits au silence. Le cœur des cités battait au rythme de la peur et du vice. L'Éternel, observant la terre corrompue, plaignait la création qu'il avait façonnée. Son regard se posait sur Abraham, l'homme de foi, et dans un souffle, il lui confiait un secret. « Je descendrai pour voir si leur mal est tel qu'on le dit. » Abraham, fidèle serviteur, osa alors plaider pour la ville, implorant la justice divine. « Et si là se trouvent 50 justes ? 50 justes que tu épargneras pour leur justice. » Mais même dans ce cri d'espoir, le destin semblait scellé. Le mal avait tissé sa toile trop profondément. Un soir, alors que les étoiles scintillaient timidement dans le ciel désertique, deux voyageurs mystérieux approchèrent des portes de Sodome. Leur présence dégageait une lumière étrange, comme si le ciel lui-même les envoyait pour un message urgent. Lédac, le gardien de la ville, observa ces hommes avec méfiance, mais leur regard pénétrant imposait le respect. Ils furent accueillis chez Lot, le neveu d'Abraham, un homme encore droit dans un monde déchu. Lot, homme d'hospitalité sincère, leur ouvrit sa tente, offrant protection dans un lieu où l'ombre grandissait. Mais la nuit se teinta bientôt d'un terrible danger. Les habitants de Sodome, enragés par la présence des étrangers, se rassemblèrent, la colère et la perversion dans les yeux. Ils frappèrent aux portes, exigeant que Lot livre ses hôtes pour satisfaire leurs désirs tordus. Lot, déchiré entre la peur et le devoir, se dressa contre cette foule en furie, implorant le respect des lois sacrées de l'hospitalité. Mais le mal était déchaîné. Le cri des justes fut couvert par les hurlements de la foule dépravée. Les messagers du ciel, témoins silencieux, savaient que leur temps dans la ville touchait à sa fin. Dans l'obscurité menaçante de la nuit, les messagers célestes révélèrent à Lot l'inévitable. Sodome et Gomorrhe allaient être consumés par le feu divin. La ville, noyée dans le péché, ne pouvait plus être sauvée. Lot, rassemble ta famille, quitte ce lieu au plus vite, car le jugement est proche, leur ordonnèrent-ils avec gravité. Lot, le cœur lourd, tenta d'avertir ses gendres, ses enfants, mais son message fut pris pour folie. Ils rirent de lui, refusant de croire à la destruction imminente. Avec sa femme et ses deux filles, Lot s'empressa de préparer leur fuite. Chaque instant comptait, chaque seconde était une lutte contre le temps. Alors que l'aube pointait à l'horizon, les messagers guidèrent la famille hors des murailles, loin du désastre annoncé. Ils les avertirent fermement, « Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas, sinon toi aussi tu périras. » Le poids du départ, la peur de l'inconnu, la douleur de laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient connu, tout cela pesait sur eux. Mais l'appel à la survie était plus fort.
Alors que Lot et sa famille s'éloignaient précipitamment, un grondement surmonta du ciel. Un feu ardent, lancé par la justice divine, s'abattit sur Sodome et Gomorrhe. Des flammes et du soufre tombèrent comme une pluie de colère, consumant tout sur leur passage. Les murailles éclatèrent, les palais s'effondrèrent, et les cris des habitants, mêlés à la fureur des éléments, s'évanouirent dans l'écho du jugement. Le paysage autrefois fertile et prospère se transforma en une étendue stérile, un désert de cendres et de ruines. Lot, encore hors de portée du cataclysme, regarda en arrière malgré l'avertissement, et sa femme fut instantanément changée en statue de sel, figée à jamais, symbole tragique de la désobéissance. Le silence retomba sur la vallée, lourd et solennel. Les villes qui avaient défié la justice divine n'étaient plus que des souvenirs consumés, un avertissement éternel gravé dans la terre. Lot avançait péniblement, le cœur chargé de douleur et de regret. Sa femme figée en statue de sel derrière lui, un silence funeste pesant sur ses épaules. Les flammes dévoraient tout ce qu'il avait aimé, tout ce qu'il avait connu. Il errait désormais dans la désolation, seul avec ses filles, porteur d'un fardeau trop lourd pour ses forces humaines. Le poids de la perte se mêlait à la honte, à l'incompréhension de ce qui avait pu mener à une telle catastrophe. Les filles, terrifiées, cherchaient à réconforter leur père, mais elles aussi étaient hantées par la peur du lendemain, par la solitude et l'incertitude. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une lueur fragile brillait, l'espoir d'une nouvelle vie, d'un avenir bâti sur les cendres du passé. Le destin, bien que cruel, n'avait pas encore dit son dernier mot. Le désert, vaste et implacable, enveloppait Lot et ses filles d'un silence lourd, presque palpable. Chaque pas était un rappel cruel de ce qui avait été perdu, de la grandeur effondrée, des voies disparues. Ce silence, plus fort que les flammes qui avaient consumé Sodome, résonnait comme un écho de la colère divine. Lot sentait le poids de la solitude l'écraser. Il n'était plus que l'ombre d'un homme, hanté par les visions du passé. Les souvenirs de sa femme, pétrifiée en sel, le poursuivaient, symbole cruel de la désobéissance, mais aussi de l'attachement impossible au monde perdu. Ses filles, elles aussi, étaient marquées par cette tragédie. Elles partageaient ce fardeau muet, ce poids invisible qui les liait dans une douleur silencieuse mais profonde. Pourtant, dans ce désert de souffrance, une flamme d'espoir persistait. Car dans les cendres, quelque chose devait renaître. Au cœur du désert, loin des ruines fumantes, Lot et ses filles s'efforçaient de reconstruire ce qui semblait impossible. Le poids du passé pesait sur eux, mais le souffle de la vie continuait à les animer. Les filles, conscientes que leur avenir dépendait de ce qu'ils allaient bâtir, prirent la lourde décision de préserver leur lignée. Dans la solitude et la peur, elles tissèrent les prémices d'un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Lot, malgré son chagrin, fut le témoin silencieux de cette renaissance. Le désert n'était plus seulement un lieu de mort, mais un berceau fragile d'une nouvelle promesse. Ainsi, dans l'ombre des cendres de Sodome et Gomorrhe, une histoire secrète se dessinait, celle d'un peuple qui naîtrait de la douleur pour marcher vers la lumière. Alors que les flammes s'éteignaient sur les ruines de Sodome et Gomorrhe, le monde semblait retenir son souffle. La destruction de ces cités n'était pas seulement un acte de colère divine, mais un message puissant, une leçon gravée dans l'histoire. Les survivants, les témoins silencieux, portaient désormais le poids du jugement. Ce poids n'était pas seulement celui de la punition, mais aussi celui de la responsabilité. Que s'était-il passé pour que la justice du ciel s'abatte ainsi sur ces terres? Les prophètes du futur regarderaient ce moment comme un avertissement solennel. L'orgueil, la violence et l'injustice peuvent détruire même les plus grandes cités. Mais la miséricorde demeure, pour ceux qui savent écouter. À des lieux des flammes dévorantes, Abraham ressentait chaque étincelle de destruction comme un coup porté à son cœur. Son âme était en feu, non pas de colère, mais de douleur et d'interrogation profonde. Il se tenait face à Dieu, son ami et son juge, cherchant à comprendre comment des villes qu'il avait aimées avaient pu sombrer dans un tel abîme. « Seigneur, pourquoi le juste doit-il souffrir avec le méchant ?» implorait-il. Son cri résonnait dans le silence céleste, un appel à la justice, à la compassion. Abraham ne cherchait pas à fuir la colère divine, mais à en saisir la portée, à en découvrir la sagesse cachée. Dans ce dialogue passionné entre l'homme et le divin, se trouvait l'essence même de la foi, croire malgré l'incompréhension, espérer malgré la douleur. Dans le silence pesant des ruines fumantes, la voix des cendres se faisait entendre. Ce n'était pas une voix humaine, mais celle du souvenir, du passé qui refuse de s'effacer. Les pierres calcinées de Sodome et Gomorrhe racontaient l'histoire d'une civilisation déchue,
d'un peuple qui avait choisi le chemin de la perdition. Leur chute était un cri, un avertissement lancé aux générations futures. Pourtant, dans cette voix résonnait aussi une lueur de rédemption. Car même dans la destruction, la graine de la vie pouvait germer. La voix des cendres murmurait que l'homme, malgré ses erreurs, pouvait choisir de se relever. Ainsi, le souffle du désert portait ce message éternel, de la ruine naît parfois la renaissance. Après la destruction, le chemin de l'eau et de ses filles fut semé d'épreuves. Isolés dans ce désert vaste et impitoyable, ils durent apprendre à survivre sans repère, confrontés au silence pesant et à la solitude. Chaque jour était un combat, chaque nuit une méditation sur le sens de tout ce qui s'était passé. La foi de l'eau fut mise à rude épreuve, oscillant entre désespoir et confiance. Mais c'est précisément dans cette épreuve que la foi se forge, s'affine et se révèle plus forte que jamais. L'eau comprit que, même au cœur du jugement, la main de Dieu pouvait guider et protéger. Ce chapitre d'obscurité ouvrait la porte à une lumière nouvelle, une promesse tenue dans l'ombre. Alors que l'eau et ses filles s'enfonçaient dans le désert, les souvenirs des cités dévastées s'effaçaient peu à peu, laissant place à une nouvelle réalité. C'était un temps de silence, mais aussi de semences. Les racines d'un avenir nouveau s'enfonçaient dans cette terre aride, portée par la volonté de survivre et de transmettre. L'eau, malgré les blessures de l'âme, devenait le gardien de cette fragile espérance. Ses filles, jeunes et déterminées, portaient en elles la promesse d'une nouvelle lignée. Le désert, vaste et silencieux, devint le témoin des pensées et des espoirs de l'eau et de ses filles. Sous le ciel infini, chaque grain de sable semblait murmurer des promesses anciennes, des secrets enfouis. Les nuits, étoilées et froides, portaient les prières silencieuses d'une famille en quête de rédemption. Chaque souffle du vent emportait un peu de douleur, mais aussi une force nouvelle. L'eau, marquée par la tragédie, écoutait ces murmures avec une attention grandissante. Ils étaient comme un écho de la voix divine, une invitation à avancer malgré tout. Dans ce désert austère, la vie reprenait doucement son cours, fragile mais tenace. Malgré les efforts pour avancer, l'ombre de Sodome et Gomorrhe planait toujours sur l'eau et ses filles. Les souvenirs des flammes, des cris et de la destruction les hantaient comme une ombre insaisissable. Chaque regard tourné vers l'horizon portait la douleur d'un monde perdu. Mais cette ombre n'était pas seulement un fardeau, elle était aussi un rappel, une leçon gravée dans leur mémoire. L'eau savait que pour avancer, il fallait accepter ce passé, en tirer la sagesse, et ne pas se laisser écraser par le poids de la culpabilité. Le chemin de la rédemption passait par l'acceptation, et dans cette acceptation naissait la force. Au fil des jours, le désert, qui semblait d'abord hostile, devint le berceau d'un nouveau commencement. L'eau et ses filles, épuisées mais résolues, trouvèrent dans ce lieu aride une force insoupçonnée. Le souffle chaud du vent portait des promesses de vie et de changement. Chaque lever de soleil illuminait leurs visages marqués par l'épreuve, mais aussi par l'espoir. Ce renouveau n'était pas seulement physique, mais spirituel, un appel à reconstruire, à faire renaître la lumière là où les ténèbres avaient régné. L'eau comprit que même dans la perte la plus grande, la vie trouvait toujours un chemin, fragile mais invincible. Du silence de la désolation surgirent deux naissances. Les filles de l'eau, porteuses du dernier souffle de leur lignée, donnèrent vie à deux enfants, Moab et Ben-Ami. Ils n'étaient pas seulement des fils, mais des symboles. Leurs noms portaient la trace du passé, mais aussi la promesse d'un avenir. À travers eux, les peuples moabites et ammonites verraient le jour, comme des rameaux issus d'un tronc brûlé mais vivant. L'eau, en les tenant dans ses bras, ressentit à nouveau la chaleur de l'espoir. Dans leurs yeux brillait quelque chose que ni les flammes, ni le sel, ni la solitude n'avaient pu éteindre, la vie. Le désert n'était plus stérile. Il devenait un sol fertile pour un nouveau chapitre de l'humanité. Tandis que les années passaient, l'eau s'éloignait peu à peu des douleurs brûlantes du passé. Mais il n'oublia jamais. Le souvenir de Sodome et Gomorrhe restait gravé dans son cœur, non comme une cicatrice honteuse, mais comme un témoignage vivant de la justice divine et de la miséricorde. Chaque nuit, sous les étoiles, il racontait à ses fils l'histoire des villes perdues, de l'appel d'Abraham, de l'ultime fuite, de la pluie de feu. Il n'édulcorait rien. Car de la vérité naît la sagesse, et de la mémoire naît l'humilité. Il leur parlait aussi de Dieu non pas comme d'un juge impitoyable, mais comme d'un Père juste, dont la lumière éclaire même les vallées les plus sombres. Ainsi se formait une mémoire, transmise, chargée de larmes mais aussi de courage. Une mémoire vivante, celle des justes. Les ruines de Sodome et Gomorrhe s'étaient depuis longtemps perdues sous le sable et le silence, mais leur histoire continuait à vivre dans les cœurs, transmise comme un avertissement sacré.
Le sceau de leur chute n'était pas une fin, mais un jalon éternel dressé sur le chemin de l'humanité, un témoignage du prix de la corruption, mais aussi de la patience de Dieu, prêt à écouter la prière d'un juste pour sauver des foules. Lot, devenu vieux, contemplait les jours passés. Il n'était ni un héros, ni un prophète, mais un survivant, un témoin. Et cela suffisait. Sa vie, brisée puis relevée, portait la marque du ciel. Il comprit que certains récits doivent être gravés non dans la pierre, mais dans les âmes, pour que jamais on n'oublie ce que le feu a voulu dire. Lorsque Lot ferma les yeux pour la dernière fois, ce ne fut pas avec peur, mais avec paix. Il avait traversé l'enfer, perdu une ville, une épouse, un monde, mais avait gagné la conscience du ciel. Son histoire, et celle des cités maudites, franchit les siècles. Elle devint parole écrite, récit sacré, avertissement vibrant à travers les âges. Non pour nourrir la crainte, mais pour éveiller les consciences. Sodome et Gomorrhe ne sont plus. Mais leurs traces subsistent dans la mémoire des peuples, dans les textes lus au coin du feu, dans les sermons prononcés avec larmes, dans les cœurs épris de vérité. Et toujours, derrière la poussière, derrière les flammes, une voix douce continue de murmurer. Marchez dans la lumière. Choisissez la justice. Car la miséricorde est encore plus forte que le feu. Sodome et Gomorrhe, deux noms que l'histoire n'a jamais pu effacer. Deux cités tombées non par hasard, mais par choix. Leur orgueil, leur injustice, leur mépris du pauvre et du juste furent les braises d'un feu venu du ciel. Mais au milieu des cendres, une vérité plus profonde s'est élevée. Dieu n'est pas seulement un juge, il est aussi un père. Il cherche le juste, il écoute les intercesseurs, il attend jusqu'au dernier instant avant de frapper. Et même alors, il sauve ceux qui écoutent. Lot, homme imparfait, mais obéissant, devient le témoin silencieux que l'espérance peut naître même dans le désert. Ses filles, survivantes courageuses, portent l'humanité plus loin. Et les enfants nés de leur douleur deviennent les racines de peuples qui, eux aussi, auront rendez-vous avec l'histoire divine. Ainsi, Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement une fin. Elles sont un commencement. Une mémoire brûlante, un cri de justice, un appel à marcher dans la lumière. Car si le feu consume, la vérité éclaire. Et c'est par elle que le monde peut toujours recommencer.